avant la fondation du monde. La grâce de Dieu est pour nous tous qui mettons notre confiance en sa bonté et en sa miséricorde. Soyez les bienvenus à votre émission Jésus-Christ, lumière des nations. Eh bien, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de religions, beaucoup de philosophies, beaucoup de connaissances et de savoirs, beaucoup de pratiques et de rites religieux de tout genre, des sectes, des clubs. Nous sommes dans un monde où plusieurs se présentent comme étant des prophètes ou des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu ou en tout cas envoyés de Dieu pour telle ou telle mission auprès des hommes. Tout cela est normal, c'est logique. Dans un monde qui n'a plus la lumière de la connaissance du vrai Dieu. Tout cela s'explique par le fait que le monde ignore la pensée du Dieu qui l'a créé. Le monde ignore la pensée de ce Dieu et le monde ignore sa volonté et surtout le monde ignore sa justice et son plan, sa manière et sa façon d'établir ses relations avec le monde. C'est pourquoi notre méditation de ce jour se justifie. Elle a pour but de nous aider à avoir un peu plus de lumière pour éclairer nos convictions ou pour revenir dans le chemin de la vérité. Tout cela pour notre salut, pour notre bien, pour notre avenir éternel, pour ce que nous deviendrons après avoir quitté le monde, ce monde d'ici-bas. Dans un monde où il y a tant d'hommes et de femmes, tant de figures qui se présentent, tant de religions qui s'offrent à nous comme des boulevards, et souvent dans lesquels on ne sait pas dans quel boulevard, dans quelle religion faut-il marcher, où se trouve la vérité. Nous avons besoin alors de recevoir les instructions de la parole du Seigneur. Et pour cela, il faut repartir aux origines. Il faut consulter les anciens manuscrits, les anciens écrits. Il faut consulter les Saintes Écritures. La Bible, le livre des livres, le plus ancien de tous les écrits sur terre, eh bien, la Bible nous donne de comprendre comment les choses ont commencé et comment les choses se sont développées et comment les choses vont se terminer. La Bible nous donne de comprendre quel est le commencement de l'œuvre de Dieu et quel est le commencement de la pensée de Dieu. Comment cette pensée divine a été transmise aux hommes et comment cette pensée s'est développée et que la révélation que Dieu se faisait de lui-même au fur et à mesure que les générations avançaient, comment cette révélation a atteint son apogée, son point le plus culminant, comment la vérité concernant Dieu a atteint son summum dans la personne de celui qui est son Fils, qui est le reflet de sa personne, qui porte l'empreinte de sa nature. Eh bien, dans la Bible, nous avons tout le processus de commencement et de cheminement de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, le cheminement, la pensée de Dieu, et comment Dieu a commencé à appeler des hommes qui sont devenus ses porte-paroles, ses prophètes, ses serviteurs,
ses enfants, ses envoyés, et quels sont les critères qu'il fallait remplir si on est appelé par ce Dieu créateur à le servir auprès des hommes. Quels sont les critères que les appelés de Dieu, que les vrais prophètes, les vrais envoyés du Seigneur, les vrais enfants ou serviteurs de Dieu, les critères qu'ils devaient remplir pour être reçus et acceptés authentiquement comme étant envoyés par le Dieu de la création. Mesdames, Messieurs, alors en ce jour, il est important de comprendre donc qui est appelé de Dieu, qui est prophète de Dieu, qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, les critères qui nous permettent de reconnaître un prophète venant de Dieu, ces critères sont évidents. Premièrement, il s'agit des origines de tout prophète. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que l'origine de celui qui se prétend prophète, son origine est de la plus haute importance. L'origine du prophète nous permet déjà de savoir s'il est dans le canal de la transmission de la volonté de Dieu ou de la révélation de Dieu au monde. Est-ce qu'il est dans le courant de la transmission, de la pensée, de la révélation que Dieu se fait lui-même pour le monde? Les origines. Alors, parlant des origines, eh bien, il est dit que Dieu a appelé Abraham dans les Saintes Écritures. À partir de Genèse, au chapitre 12, le grand Dieu appelle Abraham. Et il dit à Abraham, si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai une postérité. Et je te donnerai un territoire. Et Dieu de conclure en disant, et toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Alors, c'est cette partie de la déclaration de Dieu qui nous intéresse. Toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Ainsi donc, Dieu venait de fixer le cadre dans lequel les nations de la terre recevront plus tard les bénédictions qu'il aura déposées en un homme qui s'appelle Abraham. Abraham est béni, et plus tard, les nations de la terre, par la postérité d'Abraham, c'est-à-dire par sa descendance, par des hommes et des femmes qui naîtront de sa lignée, eh bien, la bénédiction que les nations du monde sont en droit d'attendre de la part de Dieu, leur Créateur, eh bien, les bénédictions leur seront données. Elles recevront les bénédictions du Dieu Créateur par le canal de la postérité d'Abraham. Or, quel est le canal ou quelle est la postérité d'Abraham? Abraham a engendré Isaac. Et Isaac a engendré Jacob. Jacob est le père des 10 tribus qui sont nées de lui, plus 2 autres tribus, Éphraïm et Manassé, qui sont des tribus de son fils Joseph. Les 10 tribus de Jacob plus les 2 de Joseph vont ensemble constituer les 12 tribus d'Israël. Et ainsi donc, Dieu avait dit qu'Abraham non seulement serait béni, et la bénédiction a consisté en ce que Dieu lui a donné un fils pendant sa vieillesse. Dieu lui a donné un territoire et Dieu l'a choisi comme étant celui par lequel
les nations du monde, plus tard, recevront la bénédiction. Eh bien, mesdames, messieurs, nous voyons donc que Jacob et les 12 tribus d'Israël vont devenir la source de bénédiction pour toutes les nations parce qu'elles constituent la postérité d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi donc, dans la pensée de Dieu, c'est selon ce canal, c'est au moyen de ce canal, Abraham, Isaac et Jacob, qu'il va donner la révélation de lui-même qui va constituer pour toutes les nations du monde la plus grande de toutes les bénédictions. Parce que les nations du monde marchaient selon leur propre voie, selon leurs pratiques et leur religion, parce qu'elles tâtonnaient pour connaître par elles-mêmes le chemin du Dieu vivant. Ainsi donc, plus tard, c'est de cette lignée Abraham, Isaac et Jacob que vont sortir tous les prophètes que Dieu a envoyés conformément à sa promesse d'utiliser ce canal. Moïse devint prophète de Dieu et le Seigneur va le lui rappeler, va dire aux enfants d'Israël, alors que ceux-ci étaient encore esclaves en Égypte, va leur dire que le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. Ainsi donc, lorsque Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Moïse comprend qu'il s'agit du seul vrai Dieu. Et il comprend bien que lui-même, étant fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, il remplit ce critère. Il est en droit d'être élu par ce Dieu comme étant son serviteur. Voilà un Dieu qui est fidèle à ses promesses de génération en génération. Donc Moïse, il comprend que là, il a affaire au Dieu vivant, au vrai Dieu. Il accepte donc la mission. Et après Moïse, nous avons des serviteurs de Dieu comme le Josué. Josué était son remplaçant. Et plus tard, nous recevrons des prophètes, des serviteurs de Dieu, des juges, des hommes et des femmes qui sont tous sortis de la même lignée Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont tous sortis de la lignée du peuple juif. Dans la parole de Dieu, la Bible, le livre des livres, le livre des 66 livres, il n'y a donc point de prophète dans ce grand livre de Dieu qui ne viennent point de la lignée Abraham, Isaac et Jacob. La lignée des Juifs, jusqu'à ce jour. Eh bien, plus tard, Dieu enverra des prophètes comme Ésaïe, des prophètes comme Jérémie, des prophètes comme Ézéchiel, des prophètes comme Daniel, tant d'autres comme Malachie. Tous ces prophètes respectent évidemment le canal de la révélation, la lignée Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi donc, lorsque dans le temps d'aujourd'hui, nous voulons comprendre la pensée de Dieu pour le monde, il faut donc repartir dans les écrits de ces prophètes. Les écrits de ces prophètes montrent la continuité du plan de Dieu qui leur a été transmis de génération en génération. L'écrit de ces prophètes nous permet de comprendre que Dieu est resté fidèle à un seul canal de transmission. Au point que dans le Nouveau Testament, de la bouche du Seigneur Jésus, nous entendons ces paroles. Eh bien, vous, les nations du monde, vous, les religieux, vous, les religions, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut de Dieu vient des Juifs. Le salut de Dieu vient des Juifs. Là, le Seigneur Jésus encore vient mettre son cachet sur la fidélité de Dieu dans sa façon de se révéler au monde
il est resté fidèle au canal Abraham, Isaac, Jacob, le canal juif. Le salut vient des Juifs. Et Jésus le Christ lui-même, n'est-il pas de la tribu de Juda? Juda n'était-il pas le quatrième fils de Jacob? Jacob n'était-il pas le fils d'Isaac? Et Isaac n'était-il pas le fils d'Abraham? Eh bien, oui. Jésus-Christ lui-même, pour être présenté aux nations comme le moyen de la révélation du Dieu invisible aux hommes, pour être présenté comme le représentant visible du Dieu invisible, il a fallu qu'il respecte les origines, la source qui est la lignée juive. Et Jésus-Christ, de la tribu de Juda et de la famille de David. La famille de David, cette famille qui a eu une promesse particulière avec Dieu, promesse selon laquelle, eh bien, le roi d'Israël ou les rois d'Israël vont s'asseoir successivement les uns après les autres sur le trône d'Israël, seulement si ils sont de la famille de David. Les rois aussi devaient sortir, les rois pour Israël devaient sortir de la famille de David. Donc nous voyons bien que tout est canalisé. Soit la bénédiction de Dieu pour les nations doit passer par les Juifs en tant que peuple, mais aussi à l'intérieur de ce peuple juif. Ceux qui étaient destinés à la royauté, à gouverner Israël comme un peuple, comme un royaume, eh bien, les rois devaient sortir, non de toutes les 12 tribus d'Israël, mais d'une seule tribu, la tribu de Juda, la tribu de David. Voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est pour nous dire combien est fidèle Dieu par rapport à ses promesses et à sa façon, sa manière de faire. La précision de l'œuvre de Dieu, la précision du plan de Dieu. Voyez, Dieu n'agit pas de manière désordonnée. Il ne va pas prendre quelqu'un ici et puis prendre un autre là-bas de manière désordonnée. Mais il est resté fidèle à une promesse qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi, aujourd'hui donc, puisque ce sont les écrits des prophètes qui nous permettent de connaître le vrai Dieu, son plan, sa justice, sa pensée, sa volonté et le destin qu'il donne aux hommes, eh bien, il est important donc, puisque ce sont les écrits des prophètes qui nous permettent d'aboutir à tout cela, de les chercher à connaître l'origine des prophètes. D'où viennent-ils? Tous ceux qui se présentent à nous aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, et qui ont des disciples qui les servent de manière farouche, souvent de manière trop excessive, avec un zèle excessif, un zèle qui va au-delà même de l'équilibre, eh bien, nous devons rechercher l'origine des prophètes. Cela va nous permettre de ne pas croire n'importe quel prophète. Et donc de ne pas nous laisser séduire et troubler ou encore tromper par les faux prophètes. Faux prophètes, ils sont en réalité les plus nombreux dans le monde d'aujourd'hui. Alors, comment reconnaître l'origine d'un vrai prophète? D'abord, un vrai prophète doit répondre à la lignée Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est pour cela qu'il faut que l'on connaisse non seulement le nom du prophète et le nom de son père. Le nom de son père, le nom du village de ce prophète ou de sa ville et le nom de sa tribu. Et tout cela nous permet de remonter à ses origines pour savoir s'il est de la lignée qui a reçu la promesse d'être la source de bénédiction pour toutes les nations du monde. S'il est de cette lignée, eh bien, il a 10% de crédit déjà, parce qu'il y a d'autres critères qui doivent venir s'ajouter. Donc, le nom de sa tribu, l'année de son ministère et l'histoire de son appel, comment
Et de quelle manière a-t-il été choisi et appelé de Dieu? Et quel témoignage Dieu a-t-il rendu? Quel témoignage Dieu a-t-il donné à ses contemporains que cet homme est vraiment choisi par lui comme étant prophète? Il faut que ce soit un homme qui ait fait ses preuves et qui ait vraiment été accepté en son temps comme étant digne de confiance, parce que Dieu a posé des actes dans sa vie qui prouvent qu'il est son envoyé, qu'il est choisi de lui. Par exemple, lorsque nous prenons Moïse, pourquoi est-il vrai prophète? D'abord, nous connaissons son père. Son père s'appelle Amram. Et sa tribu, la tribu de Moïse, il est de la tribu de Lévi. Et ce Lévi est le troisième fils de Jacob. Jacob a eu 10 fils, comme je disais, le premier, Ruben, deuxième, Simeon, et le troisième, Lévi. Eh bien, Moïse, son père, c'est Amram, sa tribu, c'est celle de Lévi, voyez, et on voit bien que Moïse remplit le critère des origines. Lorsque nous prenons David, le bien-aimé de l'Éternel, David, son père s'appelle Isaïe. Il est de la tribu de Juda. Et ce Juda est le quatrième fils de Jacob. Jacob étant fils d'Isaac et d'Isaac, fils d'Abraham. Et voilà, ce David, il est du village de Bethléem. Et ce Jésus, fils de David, naîtra à Bethléem. Donc on voit bien que non seulement Moïse, mais aussi David, et plus tard Jésus le Christ, remplissent les conditions qui sont exigées. Ils sont tous du canal de la révélation qui est Abraham, Isaac, Jacob et le peuple juif. Ensuite, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, nous avons une partie des Écritures appelée les chroniques. 1 chronique, 2 chroniques. Lorsque nous lisons les chroniques, plusieurs fois, il est fait ressortir les généalogies de toutes les tribus et de tous les hommes, des Juifs. Chaque fois, il nous est répété la généalogie des hommes, des serviteurs ou des acteurs qui étaient là. Les généalogies. Et ces généalogies permettaient de conserver l'origine juive ou l'origine non juive des uns et des autres. Et cette origine juive permettait, bien sûr, de veiller à ce que personne ne soit hors de cette lignée pour venir se présenter comme étant un serviteur de l'Éternel. Eh bien, pourquoi cela? Parce que seul le peuple juif à l'époque a reçu de la part de Dieu, par Moïse, seul ce peuple avait reçu ce qu'on appelle la loi, ou encore le résumé des lois saintes de Dieu que nous appelons les 10 commandements. Ils ont reçu donc, le peuple juif, les 10 commandements avec le culte, la manière d'adorer, la manière de prier, la manière de servir ce Dieu. Et tout cela a été consigné dans les écrits de Moïse. Il savait donc quelle était la justice de Dieu, qu'est-ce qui était défini comme bien, comme mal, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui est transgression, quelle est la manière de vivre que Dieu exige pour tout homme. Donc, ils avaient la connaissance de la loi. Et cette loi leur permettait de vivre d'une manière pieuse, d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Tandis que les nations, n'ayant pas cette loi, eh bien, tâtonnaient par elles-mêmes. Ces nations, eh bien, ont établi leurs propres règles de vie et de conduite. Et par cela, ils s'écartaient de la loi sainte de Dieu. Donc, le peuple juif avait, dès le départ, reçu donc la loi qui leur permettait de rester dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi, eh bien, celui qui est appelé à être prophète doit avoir eu ses racines, en tout cas sa parenté, liée à ce Dieu
qui s'est révélé à ce peuple par les 10 commandements sur la montagne du Sinaï. Si on n'a pas sa source dans le peuple qui a reçu la loi de Moïse, eh bien, inévitablement, on sera influencé par les traditions de son peuple, les enseignements de son peuple, les fausses religions et les traditions de son peuple, les rites et les philosophies de son peuple. Et alors, si on se lève comme prophète, on va enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée du vrai Dieu. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, lorsque nous lisons dans 1 Chronique au chapitre 9, verset 1, 1 Chronique chapitre 9, verset 1, tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans tous les livres d'Israël. Tout Israël est inscrit dans les généalogies. Et les généalogies ont donc pour but de montrer le lien du prophète, du soi-disant prophète, avec la lignée messianique, la lignée des justes, la lignée de ceux qui ont reçu la loi de Dieu et de ceux à qui Dieu a promis qu'ils seraient les canaux de la révélation de Dieu pour le monde. Alors, concernant par exemple le Fils de Dieu, Jésus, pourquoi est-il un vrai prophète? Dans les généalogies de Jésus-Christ, il est dit fils de David. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voyez? Et il avait 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha. Donc on voit bien que, en ce qui concerne même la personne de Jésus, on nous relate ses origines, parce que les origines sont très importantes, et dans le monde présent, nous devons comprendre que l'on reconnaît un arbre qu'il est bon par les fruits qu'il porte. On peut reconnaître la racine d'un arbre par le fruit qu'il porte. Si le fruit, c'est la justice, c'est la paix, eh bien, on sait que l'arbre est bon. En ce qui concerne la personne de Jésus, il dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Il dit, je suis venu non pour dominer ce monde, non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon, le sacrifice pour le pardon de tous les hommes. En ce qui concerne Jésus, son message est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque est en lui, croit en lui, ait la vie éternelle. Mesdames, Messieurs, les origines de Christ sont les origines voulues de Dieu, enseignées de Dieu, révélées par Dieu. Et tout prophète devrait être de cette lignée messianique. Alors, nous pouvons déjà, par ce premier critère des origines, réfléchir, prier le Seigneur, examiner, bien comprendre et savoir sur quelle route de l'éternité nous devons marcher. La route qui mène au vrai Dieu, c'est Jésus le Christ, fils d'Abraham. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la révélation de sa volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu, immolé avant la fondation